Nous sommes dimanche, on est le 19 Heshvan et nous sommes arrivés Dav Kafhe de Nida Kafhe, on était à la troisième ligne. Sha'alou lifnei Rabbi. Hachamim m'ont posé une question devant Rabbi. Hamapelet shafir male basar. Si une femme avorte donc un sac plein de viande, donc de la placenta avec de la viande dedans. Mao, c'est-à-dire est-ce qu'on considère comme quoi c'est un bébé et donc la femme elle est impure à cause d'un accouchement ou pas? Amal hem lo shamati. Il aura dit j'ai pas entendu. Amal lefanav Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossé. Il vient Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yossé. Il lui dit à Rabbi, il dit car Amal Abba. Moi j'ai entendu mon père, il a dit la chose suivante. Maledam tme anida. Malebasat tme aleda. Moi j'ai entendu mon père, il a dit comme ça, si le sac il est plein de sang, alors la femme elle est considérée comme nida. Ce n'est pas un accouchement, donc elle est nida, comme si elle a saigné. Malé bassar, si maintenant il est plein de viande à l'intérieur, alors tmea leda. Donc elle est tmea comme si elle a accouché. Voilà ce qu'il lui répond. Vient Rabbi lui dit, Amalé, il lui a dit, El malé davar hadash amat alanu meshumavicha shema'anucha. Si tu nous as enseigné un enseignement nouveau qu'on ne savait pas, au nom de ton père, on aurait accepté ce que tu as dit. Seulement, Arshav, comme tu as donné deux réponses, nous on t'a posé sur la poche pleine de viande, et toi tu as fait un peu comparatif entre plein de sang et plein de viande, alors il lui dit, mais il dit puisque dans la première partie de la réponse tu as dit que si la poche est pleine de sang elle est anida, et ça c'est un seul auteur qui a dit ça, la halakha n'est pas comme lui, c'est Sumkous qui a dit au nom de Rabbi Meir. Alors la deuxième aussi partie de la réponse, peut-être qu'il a dit ça au nom de Rabbi Yoshua, et la halakha n'est pas comme Rabbi Yoshua, donc on ne peut pas se fier à ta réponse. Et l'Agma le ramène d'ailleurs, Détania, Hamapelet Shafir She'eno Medokam. Si une femme avorte une poche, She'eno Medokam, c'est-à-dire donc pleine, mais il n'y a pas de trace de forme de bébé, un truc comme ça. Rabbi Yoshua Omer, donc plein de chair, mais pas forme d'enfant. Rabbi Yoshua Omer, Vlad. Hachamim ont dit, mais non, Vlad. Rabbi Yoshua dit c'est un bébé, donc c'est un enfant, donc la femme elle est impure à cause d'un accouchement, mais les Hachamim disent non. Et donc, c'est pour ça qu'il lui dit non, les Hachamim ils disent non, donc c'est pas, Rabbi Yoshua dit oui, toi tu as donné la réponse, peut-être que ton père il pense comme Rabbi Yoshua, la halakha n'est pas comme lui. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Mishom Rabbi Yoshaya, il vient Rabbi Shimon ben Lakish, il dit, Mahaloket be'achur, aval be'salul, devre hakol enovlad. Il dit comme ça, la mahlak qu'on a vu entre les Hachamim et Rabbi Yoshua, c'est quand achur, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur, c'est trouble. On voit, mais c'est trouble. Alors que si c'est tsaloul, si c'est un liquide clair, tout le monde est d'accord que c'est pas un enfant et donc elle est que nida seulement. C'est ce qu'il dit Reish Lakish. Mais Rabbi Yoshua ben Levi Amar, Betsaloul mahloket. Rabbi Yoshua ben Levi dit non, même, il a dit comme ça, Betsaloul, quand il y a un liquide clair à l'intérieur du placenta, mahloket aussi c'est une mahloket entre Hachamim et Rabbi Yoshua. Alors la Gemara a dit, eh ben il est où? Betsaloul mahloket, aval be'achot ve'akol vlad. Udin ma ben basé ou ben basé mahloket, tekou. Donc comme lui, Rabbi Yoshua il a dit que la mahloket elle est dans un liquide clair. On lui pose la question. Dans le liquide clair, d'accord, ils sont mahloket. Mais quand c'est un liquide trouble qui est à l'intérieur, est-ce qu'ils sont d'accord que c'est un enfant ou là aussi il y a mahloket? Et là, la Gemara a dit tekou, donc il n'y a pas de réponse. Vient la Gemara poser une question. Mettez mon objet. Etzo darash Rabbi Yoshua ben Hanania. Dit Rabbi Yoshua ben Hanania, il a fait le drasha suivante. Il a dit, c'est marqué dans la parasha Chumash Bereshit, Vayas Adonai Elohim le Adam ul Eshto kotnot od vayalbishem. Donc on sait qu'après la faute, Hachem il a fabriqué des tuniques en cuir et il a habillé avec Adam et sa femme.
Il dit donc, la dracha, Rabbi Yoshua, il dit comme ça. Si on voit que Hachem, il a fait une tunique à Adam et à sa femme, une tunique en peau, melamed, she'en hakadosh baruch hu ose'o la'adam ela im ken nosa. Quand est-ce qu'il a fait Hachem, il a donc fait la peau à un homme? C'est parce qu'il a été déjà créé avant. Donc tu vois bien que, comme on a vu, il y a marqué, il a fait Adam, une peau. Après qu'il a créé Adam, il a fait une peau. Une sorte de vêtement, quoi. Alma, ba'ot aliyamita. Donc tu vois bien que ce qui compte, c'est il y a la peau, oui ou non. C'est-à-dire, s'il y a une poche, alors c'est sûr qu'il y a un enfant là-dedans. Loshna achod, loshna saloul. Il n'y a pas de différence que ce qu'il y a à l'intérieur trouble ou clair, ça n'a aucune importance, vu que s'il y a une poche en peau, en cuir, donc c'est forcément qu'il y a un enfant dedans. Ça c'est la Braïta. Maintenant la Gemara pose une question, elle dit, et Amrad Bishlama Bitsalul Mahloket, si tu me dis que Rabbi Yoshua et le Hachamim, ils divergent sur le cas où la poche elle est pleine que de liquide clair, que sinon Rabbi Yoshua c'est quand même tamé tahor et le Hachamim disent tamé, Haïno de Estelechra. C'est pour ça qu'on a eu besoin du pasouk, comme quoi le Rabbi Yoshua, il nous apprend comme quoi, même si il y a une poche, pour lui c'est un liquide et donc c'est pas un enfant. Mais mais si tu me dis que la mahlok de Rabbi Yoshua Hachamim c'est dans un liquide qui a trouble, et pourquoi Rabbi Yoshua dit tamé? Parce que pour lui quand c'est trouble c'est qu'il y a un enfant qui est fendu. La manière là. Qu'est-ce que tu m'apportes une preuve du pasouk? Le pasouk qui ne parle pas de trouble ou de pas trouble. Donc c'est logique. C'est-à-dire, quand on a ici, donc ce qu'il a dit Rabbi Yoshua, si on voit un liquide trouble, donc c'est que forcément un bébé qui a fondu, et donc c'est pour ça que c'est trouble. Donc c'est une question de logique ça. Elle a donc forcément, la Gemara dit Shmamina Betsalul Mahloket, Shmamina. Tu as raison, effectivement, Betsalul Mahloket. Dans le Tsalul, il y a Mahloket. Et donc, la question elle est, contre Rish Lakish qui a dit, quand c'est la poche pleine de liquide clair, tout le monde est d'accord que c'est pas un enfant, et on voit ici qu'en vérité c'est une Mahloket. Vechen Amad Rav Nachman, Amad Rabba Baravou. On a vu aussi Rav Nachman au nom de Rabba Baravou, il a dit comme Rabbi Shimon Lakish, comme quoi, Mahloket de Achou, c'est-à-dire la Mahloket quand le liquide qui se trouve à l'intérieur de la poche, il est trouble, mais Betsaloul, mais si le liquide est clair, des vrais accords et novlades, aussi bien Rabbi Yoshua que les Hachamim disent que ce n'est pas un enfant et la femme n'est pas tméa comme un accouchement. Alors là, on m'a dit, et Rav Nachman. Là aussi, Rava il objecte contre Rav Nachman. Il lui dit, on a vu nous dans Bechorot, celui qui achète un animal d'un goy, une femelle, une chèvre ou une vache, par exemple, ou une brebis. Et il ne sait pas est-ce que cette chèvre, donc cet animal, est-ce qu'il a déjà accouché auparavant, oui ou non. Et il va accoucher chez lui, il veut savoir est-ce que l'animal qui va naître, est-ce qu'il est premier-né ou pas. Et là-bas on a dit, si c'est une chèvre âgée d'1 an, c'est sûr qu'elle n'a pas encore accouché, ou si c'est une brebis de 2 ans, là aussi, donc c'est sûr qu'elle n'a pas encore accouché. Une vache de 3 ans, c'est sûr qu'elle n'a pas encore accouché, etc. Et là-bas, les Hachamim ont dit, si le fait d'un pidion d'un premier, enfin, là-bas, l'animal, on va le donner au Kohen, s'il est Bechor ou pas, dépend de ce qu'il y a eu, oui ou non, un enfant auparavant, on serait d'accord avec toi. Mais seulement, elle a amro, mais les Hachamim ont dit, c'est pas forcément qu'il y a eu un bébé. C'est man vlad bébé madaka, tenouf. Il suffit que une chèvre ou une brebis rejette un peu de sang comme ça, caillouté et tout ça, hein? C'est peut-être déjà un avortement. Donc tu peux très bien avoir un animal de 1 an ou 2 ans qui a avorté une fois au premier mois, et le premier qui va venir, pas forcément, il n'est pas premier-né. La même chose, ils ont dit Hachamim, Begassa, Shelia.
dans les bovins, dans les vaches, quand il y a une poche qui a été rejetée, c'est sûr qu'il y a eu un enfant. Et donc le prochain n'est plus un premier-né. Et donc peut-être que la vache, elle a fait ça avant 3 ans. Et donc toi, tu crois toi tu dis 3 ans, elle n'a jamais accouché. D'accord, elle n'a jamais accouché, mais elle a pu faire un avortement précoce. Et tu vas te tromper, tu vas dire que c'est un bechor alors que c'est pas un bechor. Isha, ça fait la même chose que chez la femme. C'est pareil. Il faut qu'il y ait une poche et quelque chose dedans, donc le contenant. Et donc des fois, tu peux pas savoir. Il faut pas forcément un enfant vrai pour annuler le prochain de Bechora. Même des fois un petit avortement de rien du tout, ça peut annuler le Bechora. Et quand on a les âges, c'est l'âge minimum pour des fécondités. Non, l'âge, c'est parce qu'il faut, par exemple, il faut 5 mois pour une chèvre. Et si tu la prends à 2 ans et 1 mois et qu'elle a déjà avorté, ça peut arriver. Alors, l'agma a dit, par contre, on a bien vu que la poche, on a dit chez l'animal, c'est quoi? C'est un ténouf, c'est quoi? C'est ou des cailloux, ou bien chez l'ia, c'est la peau qui recouvre le bébé. Mais la poche, saphir, on n'a pas dit que ça enlève le premier-né chez l'animal. Alors, si tu me dis que la mahloret, quand la poche elle est remplie de liquide clair, mais on comprend pourquoi il y a une différence entre la femme et l'animal. Pourquoi? Parce que Isha de Rabbi Bakra, chez la femme, puisque là, on a vu un passouk ici, donc on a dit qu'Hachem fait la peau seulement quand il y a un homme dedans. C'est pour ça, Shafir, on a Shafir. C'est-à-dire que quand il y a la femme, elle rejette cette poche-là, eh bien, on dit, comme il y a de la peau, il y a forcément un enfant dedans. Mais, Bébéhema, de là, la virla, n'a pas Shafir. Mais dans l'animal, on n'a pas un passouk. Donc, on n'a pas dit que si on y a une poche, forcément qu'il y a un bébé dedans, puisqu'il n'y a pas de passouk. Mais si tu me dis que non, la mahloket elle est bi'achour, c'est-à-dire quand il y a un liquide trouble, c'est pour ça que Rabbi Yoshua dit forcément c'est un bébé qui a fondu, des hachamim disent non. L'agma dit mirdis, voilà où ça c'est une logique, c'est-à-dire si c'est trouble, c'est qu'il y avait de la viande et que ça a fondu, et si c'est clair, c'est qu'il n'y avait rien, il n'y a pas de pasouk ici. Alors maïshna isha ou maïshna behema, quelle est la différence entre la femme et l'animal? C'est la même chose s'il y avait. On aurait dû dire aussi la même chose pour l'animal. S'il y avait une poche, normalement, il y a un enfant dedans. Alors, l'agma lui dit, effectivement, il dit, mais ça va Rabbi Yoshua Moshat Pashiti. Toi, tu crois que Rabbi Yoshua, pour lui, c'est sûr que c'est comme ça. C'est-à-dire que s'il y a une poche, c'est sûr qu'il y a déjà un enfant, et donc, il n'y a pas de Bechor, donc chez l'animal comme chez la femme. Le Bechor, c'est pour comme ça parler. Le Bechor, il a un safek. Il ne sait pas quel est le statut de cela. C'est pour ça que c'est pour ça que comme il ne sait pas quel est le statut de cette poche, est-ce que ça contient un bébé, oui ou non? Alors c'est pour ça qu'il a été mahmir aussi bien chez la femme que chez l'animal. Et la Gemara explique comment. Elle dit comme ça. Gabi, ça dit mamonao, ça fait mamona lekula. Comme chez la femme, quand il y a un premier-né, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de le racheter chez le Kohen. On ne va pas le manger. D'accord? Donc qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un problème d'argent. Alors quand il y a un problème d'argent, qu'est-ce qu'on fait? On est mekil. C'est-à-dire on dit au père, non, tu ne donnes pas de... celui qui est né maintenant, vu qu'il y a une poche avant, c'est certainement un bébé avant, alors le deuxième, c'est pas un premier-né. Pour de l'argent, on est mekil. On n'est pas mahmir ala. Mais et chez l'animal, puisque le problème du premier-né, c'est que si c'est un premier-né, on n'a pas le droit de le tondre ni de travailler avec. Alors qu'est-ce qu'on fait? On est marmire, on dit que le premier c'est rien, et maintenant c'est un bechor. C'est pour ça que Rabbi Yoshua a dit c'est un bechor. Et la même chose, pour ce qui est de la toum'a de la femme, la même chose. Parce que si tu dis c'est du sang seulement. Il y a donc il y a que 7 jours d'impureté. Alors que si tu dis que c'est peut-être qu'un accouchement qu'elle a eu, maintenant
la femme, elle serait donc impure pendant 2 semaines, comme si c'était une femelle, puisqu'on ne sait pas ce que c'est. Alors, la m'a dit, comment tu dis que Rabbi Yoshua, il a un safek? Rabbi Yoshua nous a donné un pasouk, comme on a vu tout à l'heure, il a amené le pasouk, et donc tu vois bien qu'il a sur qui s'appuyer. Alors, la m'a dit non. En fait, c'est un enseignement des Haramim. Il a pris le pasouk juste pour s'appuyer. Mais c'est pas Mina Torah, c'est pour ça qu'il a un safek. Amal et Rav Hanina Bas Salmeya les Rav. Il vient à Rav Hanina Bas Salmeya. Il lui dit à Rav, il lui dit, Ha Rabbi. Puisque nous on a vu que Rabbi, il a demandé la question. Est-ce que Shafir avec de la viande, est-ce que c'est un enfant, oui ou non? Donc on ne sait pas. Ah, Rabbi Ishmael Ben Rabbi sait que lui, il a répondu au nom de son père que oui, effectivement, c'est tamé. Mais Rabbi Ushaya, lui, Rabbi Ushaya a dit c'est une mahloket hachamim. Hachamim et Rabbi Ushua. Rabbi Ushua Ben Levi et Rabbi Ushua Ben Levi aussi, il a dit que la mahloket, c'est quand il y a la poche pleine de liquide clair. Alors que Rabbi Ushua a dit que c'est un liquide trouble. Alors il lui dit finalement, mort, Keman Svedale, toi tu penses comme qui? Donc Rav Hanina demande à Rav son maître, il lui dit, et toi tu penses comme qui? Amal, il lui a dit, Ani Omer, il lui dit, moi je pense comme ça, que lorsque la femme, elle le rejette une poche comme ça, qu'il y ait de liquide trouble ou un liquide clair, ce n'est pas, on ne va pas craindre que c'est un enfant et elle n'est pas impure à cause d'un accouchement. Par contre, Shmuel dit au contraire, que ce soit un liquide clair ou un liquide trouble, dans tous les cas, on craint peut-être que c'est un bébé et la femme elle est donc comme si qu'elle a accouché. Et là, on a dit, Shmuel est armé. Et Shmuel il va selon son raisonnement. Il dit Rav Dimi, quand il est venu d'Israël, il a dit comme ça, mais Olam, l'autre d'accouche, Shafir ben Herdea. La Herdea, c'est la ville de Shmuel. Il dit jamais là-bas, on a dit que le Shafir, donc une femme qui a rejeté une poche comme ça, jamais on a dit que c'est pur. On a toujours dit que c'est impur. Comme il a dit Shmuel, dans tous les cas, que le liquide soit clair ou trouble, dans tous les cas, c'est tamé. Léva, sauf, Me'ou Shafira, une fois, on a amené une poche comme ça d'Atal et Kameh de Shmuel. Et qu'est-ce qu'il a fait Shmuel? Shmuel il a pris la poche, il a mis un cheveu d'un côté, il a regardé de l'autre côté par transparence, il a vu le cheveu. Alors il a dit, Amar, si vraiment il y avait un enfant dedans, on ne peut pas voir par transparence. Donc c'est qu'il n'y avait rien du tout. Alors c'est pour ça qu'il a dit que c'est tahor, c'était la seule fois. Disséquer la poche, ça. Nida, hein? Disséquer la poche, ça se fait pas. Disséquer la poche, ça ne se fait pas. Ah non. Une poche fermée, c'est bizarre. Ça va, non, mais ça va aller parce que si tu dis, si Haramim et Somahlok avec Rabbi Yoshua, donc tu dis que tu ne sais pas, c'est pareil. Nous on sait ce qu'il y a dedans, ou bien un trouble, ou bien un liquide trouble, ou bien un liquide clair. Une poche en chef, Oui, c'est. Exactement. Si maintenant on a dit, dans la Mishnah on a dit comme ça, si la poche, la Mishnah a dit comme ça dans les mots, alors, la Mishnah qui est donc, voilà, non c'est pas celui-là, c'est sa Mishnah d'avant, ah bah voilà, Kaf Dalet Amud Bet. Voilà, ici, donc, la Mishnah dit mais si, donc, la poche, elle était Medokam, ça veut dire là-bas, il y avait des membres, on reconnaît des membres d'un bébé qui sont dedans.
Ça c'est sûr, elle est Vlad, c'est un enfant, et donc la femme elle est Tme'at Tum'at Leda, comme on a dit. Alors, la Gemara dit Tano Rabbanan, Eze o Shafir Menokam. Ça veut dire quoi? Il y a là-bas des morceaux de bébé. Abba Shaul Omer, il dit Abba Shaul comme ça. Tchilat Briyato, c'est-à-dire comment l'enfant se forme. D'abord, Mirosho Ushte Ainao, Mirosho Ushte Ainao Ushte Tepen Shezvou. Il dit, au tout début, on voit la tête du bébé et ses deux yeux comme les deux yeux d'une mouche. Ça veut dire que c'est tout petit. Tani Rabbi Hiya, Melhaken Zemeze. Et Rabbi Hiya dit, les deux yeux, ils sont un peu écartés l'un de l'autre, ils ne sont pas collés. Et on voit aussi Shnechotamin, deux narines, qui étaient la même chose, comme le nez d'une mouche. C'est un Rabbi Hiya, et là par contre, ils sont collés, les deux narines ne sont pas écartées. Au fil, Matoa Kaota Serana. Et la bouche du bébé, elle est donc comme un fil de cheveux, on voit comme ça. Ruyato, Karadasha. Et son organe, il est comme les graines d'une lentille. Si c'est une femelle, et si c'est une femelle, alors elle est plutôt comme une graine d'orge, prolongée comme ça. Par contre, il n'a pas encore les membres, donc, les mains et les pieds, ou les jambes et les bras, il n'y a pas encore. Alors, mais il faudra que c'est lui sur cette situation-là, dans le Navi, c'est marqué. Alors, c'est-à-dire au début, il est comme du lait, après il devient comme du fromage. Il vient donc, il se forme avec des choses solides. Hachem il le met de la viande et de la chair. Après il le met des nerfs et des os. Donc Hachem, tu as fait avec moi de la bonté et après tu m'as préservé et conservé, donc protégé. Maintenant quand on a cela, on veut savoir comment on va vérifier si ce fœtus ou ce début de fœtus comme ça, est-ce qu'il est femelle ou garçon ou fille? Il dit, on ne peut pas le vérifier avec de l'eau parce que si on met de l'eau dedans, ils vont tout effacer les traces puisqu'il est à peine s'est formé. Et là, on met de l'huile et on essaie de voir si Hachem d'accord? L'huile, au contraire, ça le fait briller et on peut mieux voir si c'est un garçon ou une fille. Et on ne voit qu'au soleil pour savoir est-ce qu'il est un garçon ou une fille. La m'a dit comment on vérifie? Alors il dit comment on vient de te dire comment on fait. Tu le mets au soleil, tu mets de l'huile, il va briller, tu vas vérifier. Comment tu vas savoir maintenant si c'est un garçon ou une fille? Abba Shaul Barnash. Tu ne sais pas si elle a avorté. Non, il a déjà avorté, lui. Il a avorté, mais un bébé comme ça, en forme de truc, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de jambes. Comment tu sais si c'est un garçon ou une fille? Abba Shaul Barnash. Ve'amrila Abba Shaul Bar Remes. Donc, Harami il dit comment on fait pour vérifier? Omer, il dit Mevir Kesam Shelosho Halak. Il apporte une brindille, d'accord, qui est lisse. Il le met en bas, là où il y a l'organe génital de façon générale. Il le fait passer. S'il rencontre un petit obstacle, ça veut dire que c'est un organe mâle, parce que l'organe mâle, il fait saillie. Et s'il n'y a pas d'obstacle, ça passe direct, c'est que c'est une femelle, c'est une fille. Amad Rav Nachman, Amad Babalabou, il a dit Rav Nachman, et quand on vérifie, il faut vérifier l'oshan le mat alemal. On part d'en bas et on monte vers le haut. Pas tu prends sur le côté latéral, droite-gauche. Pourquoi? Abal menasedadi nema côté betalhanenu. Parce que si tu prends sur les côtés, la fille aussi, elle a l'organe qui est donc un petit peu fendu, et donc ça peut être un organe femelle. Amar Avatabar Avatana, on enseigne dans la Bretagne,
si vraiment c'est une fille, Nidona Kesorda Sdoka, on la voit entre donc les jambes comme ça en bas, comme une graine d'orge. Et la graine d'orge, elle est comme ça longue, et après il y a une fente au milieu. Ah, Matrem la Rav Nachman nous dit le Mahon Shel Besimnin. Oh, il dit Rav Nachman, mais qui t'a dit que c'est peut-être que c'est la bourse. Et c'est là où il y a les deux testicules, il y a une petite fente comme ça, c'est pour différencier les deux. Amar Abaye, Abaye lui dit, mais c'est pas possible. Pourquoi? Déjà les testicules, ils sont même pas formés. Comment tu vas voir le fil qui sépare les deux testicules? C'est pas possible. Amar Rav Amram, il vient, Rav Amram il dit, Tana, Shete Yirchota ou Kishri Hotin Shezehorit. Quand le bébé commence à former ses jambes, c'est comme deux fils de laine rouge, deux petits fils à peine, rien du tout. Il a dit c'est comme, on dit la chaîne et la trame, c'est comme la trame. Où les deux bras, eux, qui se tirent chez eux, il a dit, là aussi c'est comme deux fils, mais deux fils de chaîne, pas la trame. On dit que la chaîne c'est plus petit que plus fin que la trame. Amal et Shmuel les Rav Yehuda. Il vient à Shmuel et il dit à Rav Yehuda, il dit Shinna, donc Chacham comme toi, Lo tavid ovada ad shiasir. Tu ne fais, ça veut dire, ne fais pas un cas pratique de ça, comme quoi si un bébé comme ça, ne considère pas que c'est un enfant, jusqu'à ce que tu vois des cheveux dans sa tête. Alors la Gemara s'étonne. Elle dit comment? Pourtant nous on a vu tout à l'heure. On a dit on a dit qu'il y a une poche pleine de liquide clair ou liquide trouble. Shmuel il a dit on craint peut-être que c'est un enfant. Comment maintenant lui il dit à Rav Yehuda, il lui dit ne considère ça un enfant que s'il a des cheveux. Amar Ravami Bas Shmuel. Il a dit Ravami, fils de Shmuel. Les Dédés me fassent aller mener de moi Shmuel. Il dit, moi, j'ai eu l'explication de Mor Shmuel, qui m'a dit la chose suivante. La rouge, Hosheshet. Pour craindre, peut-être que c'est un enfant, effectivement, on craint. Et donc, on va lui donner 14 jours de Tum'a, comme si c'était une fille. Par contre, Yemé Tahora, là, il y avait une mais pour lui donner, après des périodes de sang pur, là, seulement si tu vois qu'il y a des cheveux sur le bébé, là, tu dis, oui, d'accord, après les 14 jours d'impureté, on lui donne donc la période de sang pur, comme nous, on a dit qu'on est marmé, on lui donne 26 jours seulement, mais ces 26 jours de pureté, tu ne les donnes que si vraiment il y a des poils sur la tête donc, de cette forme de bébé. L'impureté lui donne. Oui. Alors, là, m'a dit, les mêmes de Msapra, les Shmuel. Si tu dis que Shmuel, il fait les deux, il dit, oui, c'est tamé, mais pas tamé, dans les deux cas, donc il a un safek. Et pourtant, on lui a apporté une poche à Shmuel, pour voir qu'est-ce que c'est. Et voilà que Shmuel a répondu. Il a dit, il a dit, Shmuel, ça c'est une poche qui est âgée de 41 jours. Ça veut dire que le bébé est formé depuis 41 jours. Et quand la femme lui a dit, elle a été au mikvé tel jour, il a compté. Elle dit, c'est pas possible, tu as dit 41 jours. Ça fait que 40 jours depuis que j'étais au mikvé. Alors Shmuel, il a dit à ses élèves, moi je suis certain de ce que je dis, c'est 41 jours. Alors, c'est sûr que cet homme-là, il a été avec sa femme la veille du mikvé, quand elle était nida déjà. Kfate veodi. Il l'a attaché pour le frapper, et il a avoué effectivement que c'est la vérité. Et donc Shmuel, il a su l'âge du bébé à un jour près. Il n'y a pas besoin d'échographie. Mais comment il a fait? Shmuel, ça, Shmuel de Rav Gouvre. Voilà, il dit, Shmuel, il est fort. Vous imaginez très très mal la difficulté de cette dissection et le nombre de dissections qui a amené le gars à parler comme ça.
Il n'y a pas besoin de dissection, Shmuel. C'est un travail infernal. Je l'ai fait, je sais que c'est énorme. Hamapelet sandal bechole. Allez, après on a vu dans la Mishnah autre chose. Si une femme, on a dit dans la Mishnah, si une femme m'appelle sandal, sandal c'est-à-dire une forme de chaussure. On a dit que si c'est une chaussure, forcément qu'il y avait deux jumeaux, un il a écrasé l'autre, donc il y a un qui est vivant, l'autre aussi c'est un enfant qui est effacé. On a dit, dans la Mishnah on a dit, donc cet homme est certainement impur pour un accouchement, et donc on lui donne, comme on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, elle fait 14 jours d'impureté et 26 jours de sang pur. Tano Rabbanan, Chachamim enseigne, sandal domé les dag sheliam, mithilato vlado la shenasaf. Il dit le sandal dont on parle ici, ça ressemble à un poisson. Qu'au début c'était un vrai enfant, et après il a été plaqué, donc aplati par le frère. Rabban Shimon ben Gamliel nomme sandal domé le lachon sheshol agadol. Rabban Shimon ben Gamliel dit donc le sandal ça ressemble à la langue d'un taureau. Et là aussi la langue elle est aplatie comme ça. Mishum rabotenu ha'idu sandal sadir solat panim. Il dit Hachamim, et donc on a témoigné au nom de nos Hachamim que le sandal pour qu'il y ait statut d'un enfant, il faut qu'il y ait sorat panim, c'est-à-dire qu'il y ait au moins la forme du visage. Pour qu'on le donne à la femme comme quoi elle est impure comme un avortement ou un accouchement. Amar abada amar abisa amar abisa. Sandal salir solat panim. Il dit même si on voit que le visage il est derrière et le corps du bébé il est devant, c'est quand même valable. Pourquoi? Imagine quelqu'un il donne une gifle à l'autre, il lui tourne la tête de l'autre côté. Donc le bébé dans le ventre il a été écrasé par son frère ou sa sœur, et il a retourné complètement. À l'époque de Rabbi Yannai, Chachamim voulait dire, comme on vient de dire maintenant qu'il faut une forme de visage. Il y avait là-bas une sorte de chaussure, donc il n'a pas de forme de visage. Alors il voulait dire que c'est un haut. Amal lahem Rabbi Yannai tahatem tavladot. Rabbi Yannai dit quoi? Vous voulez rendre tahor alors que cette femme c'est un enfant, c'est un vrai enfant qu'elle a avorté? Alors là, on m'a dit comment? Il dit qu'est-ce que tu racontes? On vient de dire maintenant que les Hachamim ont témoigné que pour que ce soit qualifié d'enfant, il faut qu'il y ait la forme du visage. Donc si ce sandal il n'a pas la forme du visage, c'est que c'est pas un enfant, donc ils ont raison. Pourquoi Rabbi Yannai il écrit? Amar Rabbi Bi bar Rabbi Amar Rabbi Hanan. Il lui a dit, Rabbi Bi répond, il dit non, mais c'est Rabbi Nehonia qui a enseigné cet enseignement-là au nom de Hachamim, et nous on n'a pas comme lui. Donc c'est pour ça que comme c'est un Yahid, Allah n'est pas comme lui. Rabbi Yannai leur a dit, il ne faut pas faire comme cela. Et même s'il n'a pas la forme de visage, c'est considéré quand même comme un enfant. Amar Rabbi Zayla, Zachaba, Rabbi Bi Bishmati. Rabbi Zayla, il a dit que Rabbi Bi, il m'a gagné. Pourquoi il m'a gagné? Parce que de Anavahu Havinait Venan Kamed Rabbi Yohanan. Car nous, lui et moi, on était assis devant Rabbi Yohanan quand il a dit cet enseignement comme quoi que celui qui a dit qu'il faut la forme de visage, c'est un Yahid qui a dit ça. Et donc on ne tient pas compte de cet enseignement. Mais lui, il a eu le privilège d'enseigner avant moi. Je n'ai pas eu le temps. Enfin, lui, il m'a devancé. Viens là, m'a posé une question. Elle dit très bien, je comprends pas. La main, est-ce que le sandal? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? C'est quoi ce sandal? On vient de dire maintenant, c'est quoi un sandal? C'est qu'il y avait deux jumeaux. Il y a un vrai enfant qui a écrasé le deuxième. De toute façon, la femme, quand elle accouche, elle va avorter un, elle va accoucher un. Dans tous les cas, c'est un enfant, elle est méa comme pour un accouchement de toute façon. Ça va changer quoi que tu saches ce qu'il y a dans le sandal? Mais c'est quoi? Mais donc elle a accouché des deux, c'est ça? Bah oui, c'est ça, obligé. Il y a un jumeau qui a écrasé l'autre. Donc elle a accouché un vivant vrai, et l'autre, il est mort. Mais ça dépend si elle a une fille ou un garçon. Alors c'est ce que le Gemara veut dire. Le Gemara dit, il n'y a pas un sandal, il n'y a pas un enfant avec, donc de toute façon elle est impure pour l'enfant, le deuxième enfant. Alors le Gemara dit, tu as raison, et si le vivant c'est une fille, d'accord?
dans tous les cas, même si le sandal c'est un garçon, de toute façon, la femme, elle va faire la pureté de 14 jours et 66 jours de sang pur. C'est vrai que ça ne change rien, si c'est une fille. Le problème, la question elle est que si le garçon vivant, enfin l'enfant vivant c'est un garçon, alors on ne sait pas le statut de la fille, la sandale c'est quoi? Est-ce que c'est une fille ou c'est un garçon? Moi j'aurais pu dire, mais puisque Rabbi Yitzhak Badam il a dit comme ça, il a dit, c'est marqué dans la Torah, une femme qui ensemence sa première, elle va avoir un garçon. Et donc, si c'est la femme qui donc, a la production donc, de sa semence avant le monsieur, c'est un garçon qui naît. Mais si c'est l'homme qui a sa production séminale avant la femme, alors c'est une fille qui naît. Alors, dans ces cas-là, on va dire, puisque l'enfant viable c'est un garçon, on va considérer que le sandal aussi c'est un garçon. J'aurais pu dire ça. Kamashmalan, vient l'agma, tu dis non, c'est pas aussi évident que ça. Pourquoi? Peut-être que les deux, ils ont eu en même temps, et lui, il a eu le monsieur et la femme, ils ont donc donné leur semence. Et du coup, il y a un mâle, il y a une femelle. Et donc, même si le viable, c'est un garçon, peut-être que l'autre, le sandal, c'est une fille. Dabalaher. Et l'agma donne une autre raison pourquoi on a besoin de savoir c'est quoi le statut du sandal. שאם תלד נקבה לפני שקיעת החמה וסנדל לאחר שקיעת החמה מונה תחילת נידה לראשון ותחילת נידה לאחרון. l'agma dit, imaginons cette femme, donc elle a une fille, donc elle accouche une vraie fille vivante avant le coucher du soleil. Maintenant aujourd'hui dimanche c'est avant le coucher du soleil, donc la naissance c'est dimanche. Donc cette femme là, elle va compter 14 jours d'impureté et 66 jours de pureté. Bien. Maintenant, après le coucher du soleil, elle le rejette ce fameux sandal. Ok? Maintenant, la question elle est, c'est quoi le statut de ce sandal-là? Est-ce que c'est un garçon ou c'est une fille? Si on dit... Alors, le cas est le suivant. Donc la femme, regardez bien. Donc admettons aujourd'hui, dimanche, elle a couché un garçon avant le coucher du soleil. Une fille, voilà, avant le coucher du soleil. Donc dimanche, c'est 1, et elle va compter 14 jours d'impureté, plus 66 jours de pureté. Imaginons 80 jours, ça finit maintenant... 80, ça nous fait 7 fois 12, 82. Donc, imaginons vendredi. Voilà, vendredi, ça se termine. Vendredi, dans 80 jours, c'est fini. Si samedi, elle saigne. Alors, si on dit que le deuxième bébé, c'est un garçon, il n'y a aucune conséquence. Elle saigne, c'est le début de Nida. Mais si on dit que le deuxième... C'est un cycle. Non. C'est une fille, ça pose un jour. C'est encore toi. C'est une fille, c'est autre chose. C'est le jour suivant plus d'un jour. Ça, c'est pas une idée. Voilà, c'est ça le problème. C'est que si celle qui accouche ce soir après la shkira, si c'est un garçon, il n'y a plus rien. Donc, quand elle va saigner au 81e jour, c'est début de Nida. Mais si c'est une fille, non, c'était sans pur, non. Elle avait 14 jours d'impureté, 66 jours de pureté. Le lendemain, au 81e jour, elle saigne, ça devient Nida. Mais si le sandal, c'est une fille, donc il y a un décalage d'un jour. Donc le 81e jour qu'elle va saigner, c'est un sang pur. Et donc on voit qu'il y a un problème. C'est pour ça qu'on doit savoir ce que c'est. Toi tu me dis, oh, qu'est-ce que tu vas gagner avec la sandale? On est obligé de savoir ce que c'est. Parce que si c'est un garçon, c'est une chose. Et si c'est une fille, c'est donc complètement autre chose. Dans le cas où, avant le coucher du soleil, donc il faut le savoir. C'est pour ça qu'on demande à le savoir.
Comme la mouche.